Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Madame, Monsieur, bonjour. Les énergies renouvelables ou énergies inépuisables sont à l'honneur aujourd'hui. Cette journée a été instituée pour prendre en compte plus de 1,5 milliard d'habitants de la planète qui n'ont jusqu'ici pas d'électricité. Réduire les taux d'accidents et de dégradation de routes au sein des pays de l'UEMOA. Tel a été l'objectif des échanges à Lomé entre les ministres des Transports de cet espace ouest-africain francophone. Panique au sein de l'Union européenne. Une femme de l'extrême droite est nommée au poste de Premier ministre en Italie. Va-t-elle maintenir son pays au sein de l'Union européenne? La réponse dans ce journal. Deux invités dans ce journal, l'un parlera des énergies renouvelables et l'autre exposera les risques des accidents de brûlure. Les sports avec la rencontre Togo-Afrique du Sud demain dimanche au stade de Kégué et les échos du palais mettront fin à cette édition de la mi-journée. Chaque 22 octobre est célébrée la Journée mondiale de l'énergie renouvelable. Cette date correspond à l'anniversaire du Forum mondial de l'énergie lors duquel des pays se réunissent chaque année pour coordonner leur politique énergétique. C'est aussi l'occasion idéale de faire le point sur la consommation d'énergie dans le monde. L'électricité qui nous paraît aujourd'hui si essentielle est loin d'être disponible partout sur la planète. Aujourd'hui, 1,5 milliard d'habitants dans ce monde n'ont toujours pas accès à l'électricité. Cette situation représente un défi majeur qui exige une collaboration étroite entre les pays avancés et les pays en voie de développement. Les pays les plus peuplés sont les plus consommateurs d'électricité dans le monde. Il s'agit de la Chine qui utilise à elle seule 19% de la production mondiale d'énergie. Ensuite, l'Inde, 18%. Les États-Unis sont très loin avec seulement 4%. Énergie inépuisable, défi à relever, ce sera le thème à échanger avec notre invité et il en parlera en fin de ce journal. Une autre journée internationale, celle de la canne blanche, célébrée cette semaine. À quoi sert la canne blanche? C'est la question posée à Aziakese Emmanuel. Il est premier vice-président de l'Association des personnes en situation de handicap visuel. L'importance est tout à fait d'une prépondérance dans la vie d'une personne handicapée visuelle parce qu'avec la canne blanche, celle-ci est d'abord jaune. Avec la canne blanche, une personne handicapée visuelle bien sûr, peut se déplacer, aller et revenir sans solliciter l'aide d'une tierce personne. Et c'est d'ailleurs pour le but pour lequel les initiateurs tels Madame Gulli d'Herbeaumont, la française, James Bridge et le Lion Club International, c'est pour ce but qu'ils ont inventé la canne blanche. Leur permettre de se déplacer, faire des mouvements de manière autonome. Actualité au Togo toujours, les ministres en charge des transports de l'espace UEMOA ont accordé leur violon pour une application intégrale et concomitante du règlement 14. Ce règlement est relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du gabarit. Les échanges ont eu lieu hier à Lomé. Afo Atchadeji, ministre des Transports. Les ministres ont, au vu des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, accordé leur violon afin d'amener tous les États de l'UEMOA à une application intégrale et concomitante du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du gabarit. Afo Atchadeji, ministre des Transports. Nous constatons que depuis 2005, le règlement 14 n'est pas appliqué dans son intégralité. Nous n'allons pas réviser les textes, mais nous allons exiger l'application
l'application intégrale. Il s'agit d'insuffler un nouveau dynamisme dans les transports routiers de l'espace sous-régional afin de limiter les accidents et éviter la dégradation précoce des routes. Nous constatons que les infrastructures où les États ont investi beaucoup de milliards se dégradent au lieu de 20 ans. Au bout de 5 ans, on constate la dégradation des infrastructures. Et en plus, nous rencontrons beaucoup d'accidents. Donc c'est pour la sécurité, non seulement pour les chauffeurs, les conducteurs, et aussi pour protéger nos infrastructures où les États ont fait beaucoup d'efforts pour les investissements. Cette rencontre ministérielle a été précédée d'une réunion préparatoire des experts mercredi et jeudi. Clarisse Tombité a posé sa voix sur ce compte-rendu de Yao Kamake. La rencontre de Lomé veut donc relever le défi du dynamisme dans les transports routiers de l'espace sous-régional. L'objectif attendu étant de limiter les accidents et éviter la dégradation précoce des routes. Sa panique au sein de l'Union européenne. Une femme de l'extrême droite est nommée au poste de Premier ministre en Italie. Giorgia Meloni et ses ministres forment donc le gouvernement le plus à droite plus eurosceptique d'Italie donc depuis 1946. Ils ont prêté serment ce matin même. Édouard Sonon. Le serment a été prêté tôt ce matin au palais du Quirinal, ancienne résidence des papes et des rois d'Italie. Hier vendredi, la native de Rome, Giorgia Meloni, âgée de 45 ans, avait accepté la responsabilité de présidente du Conseil italien, devenant ainsi la première femme appelée à cette fonction dans l'histoire du pays. Assurée d'une confortable majorité au Parlement, son gouvernement entrera en fonction au début de la semaine prochaine. Cela fait exactement 100 ans que Benito Mussolini, acteur de la Deuxième Guerre mondiale, avait formé son gouvernement d'extrême droite, précisément le 29 octobre 1922. Au-delà de cette anecdote historique un peu inquiétante, les équilibres risquent de changer au sein de l'Union européenne. Globalement, la posture de l'Italie sur la scène internationale et européenne ne devrait pas être remise en cause. Toutefois, la manière dont l'Italie agira et se comportera vis-à-vis de ses alliés européens pourrait changer. L'actualité internationale toujours, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils et au bout de 2 ans de transition. C'est ce qu'indique un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'organisme sous-régional a rendu publique cette décision hier vendredi soir après une mission à Conakry depuis le 16 octobre. Il était question de discuter du retour à l'ordre constitutionnel. Le président chinois Xi Jinping a annoncé aujourd'hui la clôture du 20e congrès du Parti communiste chinois PCC. Cette clôture intervient après une semaine de délibération à huis clos pour remanier l'équipe dirigeante de la deuxième économie mondiale. Osez vous battre pour la victoire, travaillez dur pour aller de l'avant. C'est ce qu'a dit Xi Jinping qui devrait obtenir ce week-end un 3e mandat comme secrétaire général du Parti communiste chinois, l'assurant du coup d'un 3e mandat présidentiel inédit en mars prochain. Nous allons entamer la page des invités. Nous avons comme premier invité, il s'appelle Komla Katania. Il va parler des énergies renouvelables puisque on parle généralement de ces énergies renouvelables par opposition aux énergies tirées des combustibles fossiles dont les stocks sont limités et non renouvelables à l'échelle du temps humain. Il s'agit notamment du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Au contraire, les énergies renouvelables sont produites à partir des sources comme les rayons du soleil ou le vent qui sont théoriquement illimités à l'échelle humaine. Ce sont donc ces énergies illimitées que l'on célèbre aujourd'hui comme journée mondiale. Pour en parler, nous recevons, comme je l'ai dit, Komla Katania. 22 octobre 2012, 22 octobre 2020, il y a 10 ans jour pour jour, se tenait à Dubaï le Forum mondial de l'énergie. La symbolique du 22 octobre est un son de cloche qui renforce les actions menées par les pays en vue de coordonner les politiques énergétiques. Les énergies fossiles s'épuisent, péril en la demeure, mais lueur d'espoir du côté des énergies renouvelables. Un spécialiste, bonjour, Monsieur Komla Katania Asri, qu'entend-on par énergie renouvelable? Les énergies renouvelables, on peut parler de solaire, thermique, éolienne, hydraulique, etc.
L'importance de ces énergies renouvelables nous permet de préserver notre terre. Bientôt, d'après les experts, il y aura le problème pétrole. Il faudrait quand même qu'on essaye, dans la mesure du possible, de trouver une autre solution pour que nos enfants puissent vivre pérennement sur cette terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut parler d'énergie renouvelable, la production des panneaux a quand même un impact sur la nature. Ça, faut pas se leurrer. Mais c'est mieux que la production du pétrole et autres. Problématique du recyclage aussi, des matières premières qu'on utilise pour la conception. On est dans un dilemme. La problématique de l'Ukraine fait que on se retourne encore vers les anciennes centrales nucléaires qui ont été fermées. Les centrales à charbon sont réouvertes. L'Afrique du Sud, toute l'Europe utilise de centrales atomiques. C'est ça qui produit l'électricité. Et puis la grande partie des pays de l'Est produisent du charbon pour produire de l'électricité. Ça a un impact terrible sur l'environnement. Étant écolo dans l'âme, je préconise les énergies renouvelables à la portée de tout le monde. Tout le monde peut en profiter. C'est vrai que, étant écolo dans l'âme, je préconiserais les énergies renouvelables. Monsieur Komlan Kataria, ces énergies sont-elles à la bourse de tout le monde? Je dirais tout est relatif. Les énergies renouvelables sont à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est des problèmes politiques dans tous les pays. Ça, c'est problématique des décideurs. Mon pays que je connais très bien. Si on prend ce qu'on appelle le système thermique pour les foyers économiques. Voilà, les actions sont menées ça et là. Et parmi toute cette panoplie de solutions, Monsieur Komlan Kataria Asri, quelle opportunité voudriez-vous bien partager avec nous, porter à notre connaissance en matière de solutions? On peut construire, ou bien ça a été déjà démontré, avec un balai qu'on utilise, ce qu'on appelle chez nous tiha. On peut préparer de la pâte pour 4 à 5 personnes, préparer de la sauce. Et puis avoir encore de l'eau chaude. L'utilisation abusive du charbon. Il y a ce qu'on appelle la marmite norvégienne. Si je prends le plat traditionnel ou bien la sauce traditionnelle qu'on appelle découdessi, on met 2 à 3 heures. Dieu sait combien de nombre de kilos de charbon qu'on utilise pour la cuisson de cette sauce, de cette fameuse sauce. Maintenant, une marmite norvégienne, quand on fait bouillir, juste on met en ébullition la sauce, on met tout dedans. Dès que ça commence pas à bouillir, on enlève du feu et on met ça dans la boîte qu'on appelle la marmite norvégienne. Imaginons que cette opération a été faite à 9 heures. Vous revenez à la maison, à midi, découdessi est prêt. Encore chaud. Même si vous laissez ça jusqu'au soir, c'est encore chaud. Donc il y a plein de possibilités. Je pense que mes collègues qui sont dans l'énergie solaire connaissent ce qu'on appelle la marmite norvégienne. On peut le faire avec des paniers, on peut le faire avec des caisses, etc. Maintenant, c'est un problème d'aide au niveau de nos autorités. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'efforts, mais la grande partie des problèmes viennent de l'Europe, de nos sponsors européens. Le prix des panneaux, on a le problème de la douane qui fait que le matériel importé de l'Europe garanti est très cher. Donc c'est pas à la bourse ou bien à la portée de tout le monde. Mais si on prend du recul, on réfléchit très bien, tout le monde peut faire ça. Pensons à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Monsieur Komlan Kataria, merci à vous pour votre contribution et que vivent les énergies. Il est donc possible aujourd'hui de convertir les énergies renouvelables en électricité pour l'utiliser pour les besoins de l'homme, pour les besoins domestiques, en équipant les habitations de panneaux solaires photovoltaïques pour produire l'électricité ou encore en installant une pompe à chaleur pour chauffer ou climatiser son logement.
Quelles que soient les sources d'énergie utilisées, l'heure est à la sobriété dans la consommation de l'énergie pour laisser un bel héritage aux générations futures, comme le souhaite M. Komlan Kataria Asri. C'était donc Komlan Kataria. Il a été interrogé par Noura Lassé. Merci à Noura. L'association de soutien et appui aux personnes brûlées, ASAB, une association qui sensibilise les populations sur les risques des accidents de brûlure. Elle contribue à la prise en charge médicale et à la formation professionnelle des personnes victimes d'associations victimes d'accidents de brûlure. Nous recevons à cet effet son coordinateur. Il s'appelle Frère Sébastien Diagba. Sébastien Diagba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes dans nos studios pour nous parler de votre association. Et alors, présentez-nous cette association. Bon, l'association de soutien et d'appui aux personnes brûlées, en abrégé ASAB, est une association humanitaire, laïque et apostolique à but non lucratif, sans distinction de sexe, de religion ni d'origine, qui a été portée sur les fonds baptismaux le 3 septembre 2016 à l'issue d'une assemblée générale constitutive AGC et reconnue comme association de développement par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sous le numéro 1512 MATDCL SG DLPAP DOCA du 28 décembre 2016. Son siège provisoire se trouve à Dapong, dans la préfecture de Tone, diocèse de Dapong, chef-lieu de la région des Savanes. Alors, ainsi présenté, quelle est la mission de ASAB? Bon, la mission d'ASAB est de sensibiliser les populations sur les risques des accidents de brûlure, contribuer à la prise en charge médicale et à la formation professionnelle des personnes victimes d'accidents de brûlure pour leur réinsertion socio-économique, appuyer à structurer l'ensemble de ces bénéficiaires pour une meilleure prévention des accidents de brûlure et un mieux-être des personnes victimes d'accidents de brûlure à travers la région des Savanes et partant du tout le pays tout entier. Alors, l'association de soutien et d'appui aux personnes brûlées ASAB a donc des objectifs. Est-ce qu'on peut les découvrir? Oui, bon, disons qu'il y a 4 objectifs que nous avons ici. Donc, le premier, c'est promouvoir la sensibilisation des populations de la région des Savanes sur les risques des accidents de brûlure et les mesures de prévention. En 2, pérenniser la prise en charge des personnes victimes d'accidents de brûlure à travers la promotion de la formation professionnelle et l'initiation et la promotion des activités génératrices de revenus AGR, respectueuses de l'intégrité physique de chaque personne victime d'accidents de brûlure et de son environnement. Voilà, sur le terrain même et au titre du mois d'octobre. Agir, les objectifs, voilà. Agir directement avec les structures techniques déconcentrées et de l'État en matière de la santé, des directions régionales et préfectorales de la santé et les structures sanitaires de base, unités de soins périphériques, les USP, pour la prise en charge précoce des accidents de brûlure à travers tout le diocèse. Développer les stratégies de communication pour un changement de comportement en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles dans l'optique de la prévention des risques des accidents de brûlure. C'est ainsi, voici les objectifs prévus. Maintenant, allons sur le terrain, puisque au titre du mois d'octobre, votre association a eu à mener les activités. Voilà, allons donc à la découverte de ces activités. Bon, ce mois d'octobre, nous avons eu la chance d'avoir une mission. Donc, depuis le 3 octobre 2022, l'association de soutien et d'appui aux personnes brûlées, ASAB, participe avec une vingtaine de personnes victimes d'accidents de brûlure identifiées dans les régions des Savanes de la Kara à la 30e mission de l'association française Solidarité Brûlée Nantes, SBNL, mission souvent consacrée à la prise en charge médicale des personnes victimes d'accidents de brûlure pour la réparation des séquelles de brûlure.
Cette mission a démarré le 3 octobre et a pris fin le 21 octobre 2022. Donc, avec l'association Solidarité Brûlé-Nantes-Lomé, nous a permis de réaliser certaines réalisations et que ces personnes qui sont venues, disons, d'Apon, de Bassar, d'Ankwel et de Kanté ont pu bénéficier de ces offices. Voilà, maintenant, est-ce que vous avez des mots pour vos partenaires? Oui, je dis un mot de remerciement à nos hommes de bonne volonté. Nos remerciements vont d'abord à Radio Lomé qui nous donne l'opportunité de parler de nous à son auditoire. Aussi, c'est l'occasion pour nous de dire un sincère merci à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment l'association Solidarité Brûlé-Nantes-Lomé pour son appui technique et matériel, le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympiou de Lomé-Tocoin pour son hospitalité légendaire à l'endroit des bénéficiaires de cette mission et de leurs familles. Nos remerciements aussi vont également au gouvernement togolais à travers les ministres de la Santé et de l'Action sociale pour leur soutien et puis à la CNS et puis à ANADEB qui ont été aussi un plus dans cette mission. À tous nos partenaires financiers, nous leur disons infiniment merci et exhortons à poursuivre leur œuvre pour le mieux-être de nos sœurs et nos frères victimes des accidents de brûlure. Également à toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de cette mission. Nous vous disons aussi merci et prions le Seigneur de vous rendre vos bienfaits. Par la même occasion, nous lançons un appel pour la poursuite de nos œuvres pour le mieux-être de nos sœurs et frères victimes des accidents de brûlure. Pour toute information ou tout besoin de contact, merci de nous contacter à l'adresse suivante. Plus 228 90 02 64 98 53 56 57. Le courriel c'est assabtogo2016@gmail.com. Merci pour votre attention. C'était donc le frère Sébastien Diagba. Il nous a entretenu sur l'association de soutien et d'appui aux personnes brûlées ASAB qui mène des missions de sensibilisation pour les populations et surtout sur les risques des accidents de brûlure. Alors nous l'avons écouté entièrement sur tous les objectifs et les missions de cette association. Merci et nous espérons que vous serez des nôtres quand il y aura besoin, surtout en matière de sensibilisation au profit des personnes brûlées. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour tout ce que vous faites pour l'association. C'est bon? Parler de Écho du Palais, les audiences ouvertes depuis lundi se poursuivent à la cour d'appel de Lomé. L'une des affaires traitées cette semaine porte sur la destruction volontaire d'une chambre servant d'habitation. L'accusé a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Elena Sabi. Le sieur Marcelin vivait en concubinage avec la nommée Ayoko depuis 4 années au moins. Ils s'entendaient bien jusqu'au jour où l'inculpé Marcelin a surpris sa concubine avec un autre homme. Les malentendus ont alors commencé dans leur vie de couple. Ainsi, dans la journée du jeudi 12 décembre 2019, Marcelin s'est rendu chez Dame Ayoko pour ramasser ses effets. En quittant le domicile, il emporte le téléphone portable de cette dernière qui lui avait acheté, ce en son absence. Ayant constaté la disparition de son téléphone portable, Ayoko, accompagné de quelques amis, est allé au domicile de Marcelin pour le lui réclamer. Suite à une vive altercation, Marcelin finit par restituer le téléphone.
Après cet incident, il se rend au domicile de sa concubine avec son ami Jérôme autour de 22h30 avant d'y retourner seul aux environs de 1h du matin, muni du pétrole et des allumettes. Il s'introduit par escalade dans la maison et asperge le pétrole par la fenêtre à l'intérieur de la chambre de la nommée Ayoko. Il mit le feu à tous les effets s'y trouvant, puis il prit la fuite. Le constat fait lors de l'enquête préliminaire montre clairement la chambre complètement calcinée avec son contenu, à savoir des effets vestimentaires des enfants et de la victime, des ustensiles de cuisine, des pièces de naissance, des meubles, un matelas, des carnets d'épargne et de tontines, une bouteille de gaz, une somme de 37 000 francs CFA et de grandes assiettes pour vêtements. Dans la nuit du 15 décembre 2019, Marcelin est retrouvé et conduit à la brigade d'Hadji Koutal suite à une plainte déposée contre lui par la victime pour destruction volontaire par incendie. Dans son réquisitoire, l'avocat général, après avoir démontré ces faits reprochés sous la qualification de destruction par incendie, soutient que l'accusé ne peut bénéficier de circonstances atténuantes et a requis le maximum de la peine de réclusion criminelle à temps, soit 50 ans, comme le prévoit l'article 694 alinéa 1 du Code pénal. Dans sa plaidoirie, l'avocat à la défense a relevé que ce que son client a posé comme acte n'est que la conséquence d'une déception amoureuse. Il a donc demandé la clémence de la Cour en relevant que son client bénéficie dans le dossier des circonstances atténuantes parce que son acte était un acte passionnel. Après avoir écouté l'avocat général et celui de la défense, la Cour a déclaré l'accusé coupable de crime de destruction volontaire d'une chambre servant d'habitation par incendie. Mais à la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, la Cour a répondu par l'affirmative à l'unanimité des 9 voix. Elle a en conséquence condamné l'accusé Marcelin à 20 ans de réclusion criminelle. L'accusé est aussi condamné à payer la somme de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. À samedi prochain. Voilà, cap sur le sport, Togo, Afrique du Sud, c'est pour le compte du deuxième et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de moins de 23 ans. Sibilasson nous dit l'effectif des Togolais. Les séances d'entraînement se multiplient en effet pour la bande à Afizou Traoré. Travail devant les buts, conservation de balles sont entre autres aspects abordés au cours des travaux. Pour éviter la pression la semaine prochaine au match retour à Johannesburg, Afizou Traoré l'a compris, il faut faire le break à l'aller. Le fait qu'on va jouer le premier match à aller à domicile, je pense qu'on va faire beaucoup attention pour pouvoir gagner beaucoup d'avantages à ce match aller pour ne pas avoir trop de pression le match retour. Il y a certains qui reviennent du voyage après le match de ASCO et ACK. On va rentrer dans le vrai sérieux. Les éperviers U23 ne pourront le faire sans l'appui du 12e homme. Le coach Traoré appelle le public à les soutenir. Prie le public sportif togolais de venir massivement comme ils l'ont fait le match contre la Mauritanie ici à Lomé. Leur présence est un grand soutien, grand espoir pour nous pour pouvoir remporter ce match. Le match aller est prévu pour ce dimanche au stade de Kégué. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Pluriel d'aujourd'hui, c'est fini. Nous avons parlé des énergies renouvelables ou énergies inépuisables qui sont à l'honneur aujourd'hui. Cette journée a été instituée pour prendre en compte plus de 1,5 milliard d'habitants dans le monde et sur la planète qui sont privés d'électricité. Réduire les taux d'accidents et de dégradation de routes au sein des pays de l'UEMOA, tel a été l'objet des échanges à Lomé entre les ministres des Transports de cet espace ouest-africain francophone. Panique au sein de l'Union européenne. Une femme de l'extrême droite est nommée au poste de Premier ministre en Italie. Va-t-elle maintenir son pays au sein de l'Union européenne? Vous avez écouté les réponses dans ce journal
Deux invités ont répondu dans ce journal. D'abord, le premier a parlé des énergies renouvelables et l'autre a exposé les risques des accidents de brûlure. Les sports avec Sibyl Lawson et le face-à-face Togo-Afrique du Sud demain dimanche au stade de Kégué à Lomé. Les échos du palais avec Hélène Assabi ont mis fin à cette édition. Bonjour. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. Bonjour à tous. Du 23 octobre au 12 novembre 2022, des agents passent dans vos maisons pour recenser tous les membres de votre ménage. Ils sont là pour vous. Accueillez-les bien et répondez avec sincérité à toutes les questions qu'ils vous posent. Faisons-nous recenser et mobilisons nos proches. Togolaises, Togolais, communauté étrangère vivant au Togo, nous sommes tous concernés. Fais-toi recenser parce que tu comptes. Ceci est un message du gouvernement togolais et de ses partenaires. C'est reparti! Du 30 novembre au 18 décembre 2022, vivez la 17e foire internationale de Lomé au centre togolais des expositions et foire de Lomé. Thème, compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs à ce grand rendez-vous annuel de promotion des affaires avec des rencontres B2B, moments exceptionnels pour nouer des contacts d'affaires. Les inscriptions ont démarré et se poursuivent. Réservez vos tickets d'entrée via l'application Foire Togo 2000 disponible sur Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.ctf.tg ou contacter le +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités.